Bonjour, William Jamen, coach en développement personnel, formateur, conférencier. Voilà, je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est juste pour vous présenter quelqu'un d'important, un entrepreneur à succès. Il s'agit du chef Anto, de son nom Anna Epoulou Kokagne. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la grâce d'interviewer il y a quelques temps de cela. Et j'ai passé un bon moment avec elle. Elle nous a vraiment conduit dans un moment de témoignage. Elle nous a raconté son histoire, sa démarche entrepreneuriale, sa passion pour la cuisine dès son bas âge, ses premières recettes, sa persévérance, comment elle a dû défendre son projet auprès des gens autour d'elle qui ne croyaient pas forcément ou alors qui avaient peur qu'elle se lance dans ce domaine qui est la cuisine, qui est souvent vue dans la communauté africaine comme quelque chose de réducteur, voilà, de pas prestigieux. Et elle nous a prouvé avec le temps que c'était possible, en fait. Voilà, aujourd'hui, elle est chef à domicile, voilà, elle est consultante en cuisine d'Afrique. Elle propose ses compétences pour beaucoup d'événements tels que Roland Garros, tels que le salon de l'aéronautique au Bourget, mais aussi dans de grandes chaînes hôtelières en région parisienne. Voilà, elle est issue de plusieurs grandes écoles de cuisine, notamment en France et aux États-Unis, à la Culinary Art School de Providence. Voilà. Et son parcours est assez impressionnant parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui croyait en ses rêves. Et vous savez, j'aime m'associer à ce type de personnes, j'aime suivre l'histoire de ce type de personnes. Il faut avouer aussi qu'il y a quelques années, je l'ai rencontré à ses débuts et je sentais toujours cette passion. Elle parlait de sa cuisine, elle innovait déjà, elle se projetait déjà en fait dans le futur et aujourd'hui elle fait des choses extraordinaires. Je n'ai même pas pu citer tout ce qu'elle a déjà accompli de son vivant. Je vais juste vous laisser aller faire des recherches sur elle sur internet, sur son site internet lechefanto.com. Mais sans plus attendre, je vous passe l'interview que j'ai réalisée avec elle. Voilà, il y aura beaucoup d'astuces, il y aura beaucoup d'encouragement, beaucoup de motivation. Elle va vous expliquer vraiment son parcours, par quoi elle est passée, qu'est-ce qui fait qu'elle est celle qu'elle est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Allez, restez connectés. Merci. Bienvenue à ce Facebook Live. Voilà, j'ai le privilège aujourd'hui d'interviewer quelqu'un qui nous inspire ces jours-ci, qui nous inspire déjà depuis un certain temps et qui est vraiment quelqu'un d'important. C'est le chef Anto. Tu salues tout le monde. Bonjour, Voilà. bonjour à tous. Voilà, le chef Anto, son nom c'est Anna Epoulou Kokagne et elle est un chef qui va de succès en succès ces jours-ci. Elle a vraiment cru en ses rêves, elle a cru au dépôt du talent qu'il y avait en elle et elle a commencé à nous inspirer à distance et maintenant j'ai vraiment eu envie de la rencontrer pour aider aussi des jeunes qui auraient des rêves, qui voudraient réaliser. Et donc elle m'a accordé ce privilège de s'asseoir avec moi pour me parler un peu de son expérience. Comment vas-tu, Anna? Ça va. Voilà. Je vois beaucoup de choses sur Internet. Hein. J'ai un peu potassé sur toi, j'ai un peu regardé. Voilà, je t'ai vu hier, avant-hier et hier sur France 24 par rapport à ta prestation. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai préparé un menu spécial pour Noël et donc France 24 nous a, comme ils me suivent depuis un certain moment, voulaient savoir ce que je pouvais proposer comme menu à Noël. J'ai proposé un menu qui sortirait de l'ordinaire parce que comme je me suis spécialisée dans toutes les cuisines d'Afrique, les produits qui viennent vraiment d'Afrique, c'était de proposer un menu original parce que souvent en Afrique, à Noël ou au Nouvel An, on mange la même chose que ce qu'on a l'habitude de manger durant l'année. C'est juste la quantité qui change. Et là, c'était de proposer aux personnes. Et là, j'ai mis en avant en fait, le menu que je propose à mes clients pour le 31 décembre. Un menu qui est avec des produits africains qui sont retravaillés de façon moderne.
D'accord, d'accord, intéressant ça. Et tu as un parcours assez impressionnant. J'ai vu sur ton site que tu es allé à l'ESCF, on appelle ça le Harvard en fait de la cuisine en France. Si tu peux nous en dire plus aussi? Oui, en fait, après avoir préparé, parce que après mon bac, j'ai eu un bac en sciences éco. Après mon bac, je suis allée à Grenoble pour faire un BTS en hôtellerie-restauration, l'option cuisine. Et après ça, j'ai fait une licence, mais à la fin, je n'étais pas encore vraiment satisfaite de mon parcours et je voulais pousser un peu plus. Donc j'ai vu qu'il y avait une formation sur tout ce qui était cuisine événementielle. Et qu'il y avait une formation, une à Paris, une à Lyon. J'ai décidé de venir sur Paris parce que financièrement c'était la moins chère. Donc l'ESCF, c'est l'École supérieure de cuisine française. Et ce qui est intéressant dans cette école, c'est vraiment ce sont les meilleurs ouvriers de France qui sont des professeurs. Et pendant 2 ans, on voit tous les paramètres de la restauration événementielle. Donc c'est comment transformer un plat qu'on mangerait dans une assiette en petites pièces en bouchées, par exemple. Ça a été une formation très intéressante parce que je me suis rendu compte que dans nos cuisines, on n'avait pas forcément ce côté où on arrivait à retravailler nos produits pour que ça soit facile à manger, lorsque c'est proposé par un traiteur. Et donc cette formation, en tout cas dans cette école, ça a été vraiment intéressant parce que pendant 2 ans, on voit le domaine commercial, donc comment on vend un produit, comment on fait de la pub, comment on fait un devis à un client, la gestion des factures. On voit toute la décoration de table, l'art de la table, la décoration florale, les sculptures sur glace. On voit toute la logistique, donc location de vaisselle, le matériel. On a une partie cuisine et pâtisserie et on a aussi la dernière partie. J'ai dit décoration, logistique, commerciale et cuisine, oui, il y en a 4. Donc c'est ça, pendant 2 ans, on voit tous les aspects de l'événementiel, tous les maillons de l'événementiel, pas que la cuisine. Et c'est ce qui a été intéressant en fait dans cette formation. D'accord. Je vois que tu as eu un BTS en art culinaire, une licence en restauration à l'UIT. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour un jeune qui voudrait se lancer dans devenir chef, en fait, est-ce que c'est important de passer par ce cursus-là, en fait? Parce que je sais que la cuisine est très réglementée en France, en fait. Est-ce que c'est vraiment important pour un jeune de passer par là? Il n'est pas un jeune aujourd'hui, il n'est pas obligé de faire tout ça. Le problème, c'est que moi j'ai fait tout ça parce que malheureusement dans notre culture, on a encore le complexe des diplômes. La diplômite. Voilà, la exactement. Diplômite, l'excès de diplôme. Donc moi j'ai eu des amis qui avaient bac plus 5, qui font bac plus 10. Et puis moi d'arriver juste avec le BTS, bac plus 2, ça faisait c'est tout. Et du coup, quand j'ai eu mon bac plus 2, je me disais c'est pas suffisant, il faut que j'ajoute. Donc c'est sûr, les diplômes que j'ai eus me servent aujourd'hui, mais j'étais pas obligée de le faire. J'aurais pu apprendre tout ça par des expériences professionnelles, déjà en travaillant, par des expériences professionnelles, par des voyages. Mais ce qui est sûr, c'est que le minimum, quand on veut se lancer dans la cuisine, c'est avoir soit un CAP cuisine, donc on voit vraiment toutes les bases de la cuisine. Soit, ça dépend après de son cursus, parce que le CAP, on le prépare, c'est normalement 3e, soit un bac professionnel en cuisine. Et si on sort d'un cursus général comme moi, parce que j'ai fait un bac en sciences éco, c'est d'avoir le BTS. Ça déjà, c'est le minimum, parce qu'on voit vraiment toutes les facettes, donc le travail des sauces, le travail du poisson, le travail de la viande, la cuisine diététique, on voit vraiment toutes les facettes de la cuisine. Et ça, c'est le minimum. Après, le reste, ça peut être un plus, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. D'accord. Ça veut dire qu'un individu qui a ce talent culinaire peut se former tout seul, en fait, et atteindre ces résultats, par exemple, que tu atteins aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est sûr, la formation nous permet d'aller plus vite, parce qu'on a la possibilité de poser des questions à un professeur qui nous donne son retour et tout. Donc, une formation va plus vite.
Mais le fait d'apprendre aussi tout seul, c'est aussi une bonne chose, surtout qu'aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. Il y a qu'à aller par exemple sur YouTube. Il y a tellement de tutoriels, tutos, en fait, ouais. aussi bien d'amateurs que de professionnels, des gens qui expliquent voilà, comment faire votre, par exemple là c'est la période des fêtes, comment faire votre bûche de Noël. Moi il m'arrive, malgré mon cursus de cuisine, d'aller sur YouTube et de me dire ça je n'arrive pas à le faire. Parce que moi j'ai une formation de cuisine et la pâtisserie c'est encore un autre métier, il faut encore une formation. Donc c'est souvent pâtisserie où je suis bloquée et il m'arrive d'aller sur YouTube et de regarder comment il faut faire telle crème, comment il faut... Donc il y a pas mal de formations gratuites. Là par exemple je me suis inscrite à une formation sur le design culinaire. Ah ouais, ouais, c'est très important ça. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qui sont accessibles aujourd'hui. Donc même pour ceux qui sont en Afrique, il ne faut pas se dire que oui, elle a réussi parce qu'elle est en France et tout. Nous, on est là, on ne peut pas. C'est pas vrai. En tout cas, si vous avez Internet, si vous avez la possibilité d'avoir Internet et tout, vous allez sur des sites comme YouTube. Il y a l'atelier des chefs qui donne qui a des tutos, il y a le meilleur du chef qui donne des tutos et tout, et il y a des amateurs qui montrent aussi, en tout cas le savoir aujourd'hui en cuisine ou en pâtisserie est accessible. Donc on ne peut plus donner comme excuse que parce que je suis en Afrique et elle est en Europe et tout, c'est pas vrai. Donc vous avez compris, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'abord de passion. C'est ce que je dis aux gens, si tu as l'opportunité, si tu as les moyens, si tu as quelqu'un qui te paye, si tu as les moyens d'aller faire une grande école de cuisine, fais-le. Mais si tu n'as pas les moyens de le faire, développe ton talent, crée des choses en fait. Parce que je suis quelqu'un, je crois que la vision attire la provision. Je crois que l'univers entier peut se mettre en place et même l'autre créateur peut créer des ponts, des pistes en fait, des personnes qui vont venir financer ta vision. Le plus important, c'est de commencer. Je pense que lorsqu'elle a commencé, lorsqu'elle a osé en fait rêver, osé croire contre vent et marée, osé croire contre tout ce qu'on pouvait lui dire en fait, elle a trouvé un chemin. Bien sûr. Vas-y. En plus, je me rappelle, moi j'ai commencé à Libreville au Gabon, je vendais des gâteaux. Waouh! Tu vendais des gâteaux? Je vendais des gâteaux. C'est trop fort. J'avais, en fait, ma mère, elle avait plein de livres de cuisine, mais comme elle travaillait beaucoup, elle n'avait pas le temps de regarder ses livres de cuisine. C'est moi qui utilisais ces livres de cuisine et tout. Et même il n'y a pas longtemps, elle m'a ramené un livre où il y a plein de taches d'huile, de farine collée et tout ça, parce que je passais tellement mon temps à faire des recettes de ce livre. Les premiers pas. Voilà. Et franchement, ce livre, je le garde comme un trésor, parce que je vois que c'est avec ce livre. Ça s'appelle La cuisine du soleil, c'est avec ce livre que j'ai commencé. Et je commençais à vendre des gâteaux. J'ai commencé dans ma classe. Je vendais 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Au début, je vendais dans ma classe. Après, j'ai commencé à vendre dans les classes qui étaient autour. Et après, dans tout le bâtiment, au point où, à 15 ans, je pouvais me faire 200 000 francs CFA dans le mois. Ma mère venait souvent m'emprunter de l'argent. Où elle venait, elle me disait oui, je n'ai pas de monnaie. Et des fois, elle me voyait sortir, j'avais une petite boîte rouge, je sortais mes billets et tout ça. Elle me dit, mais tout cet argent à l'intérieur, j'ai dit oui, ce sont mes gâteaux qui me donnent. Donc tu n'as pas eu honte en fait. Tu n'as pas eu honte parce que je sais qu'il y a des gens par exemple qui ont honte d'aller vendre, qui ont honte de commencer petit. Par exemple, dans le milieu de la photographie, il y a des gens qui sont passionnés par la photographie, mais ils ont honte d'aller photographier les mariages, les anniversaires, commencer petit en fait. Non, moi j'avais pas honte parce que c'est comme quelqu'un dit, qui appelle ça le feu sacré. Ces gens, c'est normal que tu fasses ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Il y a des fois, vous faites quelque chose, il n'y a pas de honte parce que pour vous, c'est comme respirer, c'est tout à fait normal. Donc moi, je faisais des gâteaux, j'allais vendre. Et puis, c'était des gâteaux qui étaient bien. Je faisais, donc les gâteaux, c'était genre, il y avait des madeleines. À part vanille, chocolat, je ne connaissais pas d'autres parfums. Vanille, chocolat et coco. Je ne connaissais pas d'autres parfums et tout, je faisais ça. Et j'avais aussi le souci de ce que ma motivation première n'était pas l'argent. Parce que beaucoup de gens se lancent. Très bien. C'est d'abord l'argent. L'argent d'abord. Moi, ce que je voulais d'abord, c'était que mes clients soient contents. Parce que j'avais conscience que s'ils sont contents, ils vont revenir. Et donc, je me rappelle qu'à cette époque, j'avais une voisine qui voulait s'associer avec moi. Mais quand elle faisait ses gâteaux, au lieu de mettre du beurre, elle mettait de l'huile parce que c'était moins cher. C'était moins cher. Au lieu de mettre la noix de coco râpée, elle mettait une essence de coco parce que c'était moins cher. Et moi, quand je voyais ça, je me disais non, moi je veux mettre le vrai beurre. Du vrai beurre. En fait. Donc c'est sûr qu'au départ, elle a gagné en quantité. En quantité, oui. Voilà. Mais très vite,
ces clients, quand ils ont goûté mes gâteaux, ils sont venus. Ils ont vu la différence en fait. Donc on fait de la passion, ensuite d'abord la passion, avant de penser à l'argent. L'argent vient en chemin en fait. Oui, l'argent vient en chemin. Mm. Et si bien que quand j'ai commencé à vendre comme ça, j'ai commencé dans ma classe, j'avais un cahier, j'ai commencé à faire de la comptabilité sans savoir que c'est de la comptabilité. J'avais un cahier rouge, entrée-sortie. Et puis il y avait des gens qui avaient des comptes chez moi. C'est qu'en début de semaine, ils me disaient, voilà, tu as 1000 francs et puis à chaque fois que je prends des gâteaux, tu enlèves de mon compte. Et puis moi, quand ils venaient, je lui disais que bon, voilà, il reste tant sur ton compte. À l'époque, Internet n'était pas développé comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qu'on avait, mais j'ai commencé. C'est quand j'ai commencé, ce qui a poussé, parce qu'au départ, mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse la cuisine. Pour eux, ce n'était pas un métier. Je me rappelle, au bourse et stage, il y a un monsieur qui m'a dit, mais ma fille, sois ambitieuse, c'est pas un métier ça. Hein? On ne va pas te donner on va pas payer tes études pour aller faire de cuisine et tout. Tout le monde sait cuisiner. Fais notariat, fais médecine et tout. Et j'ai dit, ah, monsieur, moi, il n'y a que la cuisine que j'aime et tout. Et heureusement, j'ai tenu ferme parce que du coup, mes parents, ce qui les a poussés à investir en moi, c'est quand ils ont vu ce que moi, j'avais déjà fait toute seule. Voilà. Ils ont vu que, ah, celle-là, on ne lui a encore rien fait, elle vend ses gâteaux. Avec son argent, elle aide à payer la bouteille de gaz, elle aide elle contribue à faire la nourriture en famille et tout. On l'appelle même pour venir faire les gâteaux de mariage. Les gâteaux de mariage, c'était quoi? C'était juste un cake citron, cake chocolat, cake, c'était juste ça. Je ne savais rien de tout ce que je sais faire. Et ma mère a dit à mon père, bon, là, elle ne connaît rien. Regarde ce qu'elle arrive à faire. Si on lui paye une formation, elle va devenir plus. Et c'est comme ça en plus, moi, je suis venue, je leur ai dit, voilà, voilà l'argent que j'ai pour pouvoir payer mon billet. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, en fait, ils ont vu la motivation, ils ont vu la passion, et ils ont vu que j'avais déjà commencé. Le problème, c'est que beaucoup veulent qu'on investisse en eux, mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont rien fait, en fait. Il faut prouver, il faut faire beaucoup. Ils n'ont rien fait du tout. Je dis souvent aux gens, avant d'avoir un mentor qui te tient par la main, avant d'avoir quelqu'un qui te finance, un business angel, il faut déjà avoir commencé quelque chose. Il faut avoir un business plan déjà ficelé, il faut avoir un projet. On n'aide pas les gens qui n'ont pas un projet déjà en place en fait. Oui, c'est que vous avez, Bonjour Blanche. Vous avez déjà commencé quelque chose. C'est quand on voit comment vous vous débrouillez avec ce que vous avez commencé que la personne se dit, bon, elle, je peux investir en elle. Mais beaucoup, j'ai des gens qui me disent, oui, il faut me coacher. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà commencé à vendre? Est-ce que tu as déjà commencé, machin? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ils ont que leur rêve dans leur tête. Voilà. Mais commencer, il faut commencer. Il faut pas attendre. Moi, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. Je me rappelle, ma mère m'avait donné, pour commencer, elle m'a dit voilà, elle m'a acheté j'avais 2 plaques de moule, 2 plaques de 24, où je pouvais faire 24 gâteaux. Et elle m'avait donné 5000 francs pour commencer à acheter les produits. C'est avec ça que j'ai commencé. 5000 francs CFA. Wow. Et au fur et à mesure, l'argent qui rentrait, je réinvestissais pour m'acheter moi-même le matériel. Et tout. Et elle voyait comment, en fait, j'ai multiplié l'argent. Wow. J'ai multiplié. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit, bon, elle, si on lui paye une formation, elle va aller encore plus loin. Et le problème, beaucoup de jeunes, ils ont que le rêve dans la tête. Voilà. Le rêve ne suffit pas. Seul le rêve ne suffit pas. Le talent, encore moins, ne suffit pas. Alors, c'est sûr que ce que vous avez dans la tête, il faut peut-être beaucoup de moyens pour réaliser ça. Mais le rêve, c'est comme un film. Il y a un début, le début de l'histoire, et puis il y a la fin. Mais au début, avec les moyens que vous avez et tout, c'est peut-être pas encore le rêve que vous avez dans la tête, mais il faut commencer. Il faut commencer quelque part. On commence toujours quelque part. Toujours. Ah ouais, super ça, super. Et tu as mentionné tout à l'heure en fait que tu as pu vendre et tu as gardé l'argent pour ton billet en fait. Le billet, c'était pour aller où en fait le billet? Le billet, c'est pour venir en France. Parce que tu as pu vendre des gâteaux, amasser de l'argent. Oui. Au point de pouvoir t'acheter ton propre billet pour venir en France. Bien sûr. Quel courage. Parce que après le bac, en fait, les bourses et stages, ils n'ont pas voulu me donner, en tout cas, de payer mes études pour venir en France. Donc, je devais venir en France par mes propres moyens. Sauf que moi, j'avais déjà 2 frères qui étaient à l'étranger, qui n'avaient pas de bourse. Donc, mes parents finançaient déjà. Donc, il fallait que je donne une raison à mes parents de leur dire moi aussi, je veux partir, mais je vais travailler pour pouvoir financer mon rêve. Et donc, après le bac, j'ai passé 1 an au Gabon, une année sabbatique, parce que
les bourses et stages, ils m'ont orienté en lettres modernes parce qu'ils m'ont dit oui, on a besoin de professeurs de français, il faut aller faire lettres modernes. Donc ils m'ont orienté en lettres modernes. Dans mon malheur, cette année-là, enfin dans mon malheur, peut-être heureusement pour moi, cette année-là, il y a eu année blanche. Donc je n'ai pas pu aller à l'université. Et comme ma sœur, elle était toujours au lycée, je faisais les gâteaux et c'est elle qui allait vendre. Je faisais les gâteaux, c'est elle qui allait vendre. Je vendais à des gens du quartier et tout. Quand il y avait des mariages, on commandait. Ma mère me disait, oui, il faut 20 gâteaux, il faut ça, il faut ça. Donc je faisais. Et puis petit à petit, j'économisais. Petit à petit, j'économisais. Petit à petit, j'économisais et tout. Et quand j'ai refait, j'ai dit à mes parents, voilà, je veux aller apprendre en France, j'ai pu en fait leur apporter, leur dire, voilà, j'ai l'argent du billet. Le reste, après, ils savaient que j'allais venir, j'allais travailler, parce que auprès d'eux, je savais déjà me débrouiller. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas se débrouiller. Si papa et maman ne financent pas, on attend. Ils ont toujours besoin montrer que vous savez, parce qu'un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller. Qui arrache, en fait. C'est quelqu'un qui sait... On dit que le royaume appartient aux violents. C'est ça. Il faut savoir se débrouiller, il faut savoir ne pas attendre que les choses nous tombent sur la tête et tout. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis de côté, j'avais vraiment envie de faire cette formation et pour moi c'était la cuisine ou rien. Et comme mon père m'avait dit, oui, toi tu vas être une ouvrière et tout, moi, je n'ai pas investi en tant que tu sois une ouvrière. J'ai dit, papa, regarde-moi bien, je serai la plus célèbre de tous tes enfants et je vais gagner plus d'argent que tous tes enfants réunis. Impressionnant. Je lui ai dit ça. Et en octobre dernier, ils étaient ici à Paris et tout. Et quand il a vu tout ce que je fais, j'ai dit, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Qu'est-ce qu'il a, c'est quoi sa réaction? Il a dit, ah mais on est fiers, nous tout ce qu'on veut c'est votre bonheur et tout. J'ai dit, j'ai dit la cuisine que vous avez négligée là et tout. J'ai dit, voilà, j'ai dit c'est ça. Donc il ne faut négliger aucun talent. Peu importe si la société n'approuve pas, peu importe si notre entourage ne valide pas, il ne faut pas négliger son talent. Ça c'est vrai. C'est vrai que dans dans la culture, on aime bien la bureaucratie. Les vestes, cravates. On a réussi si on est dans un bureau, si on est fonctionnaire, si on est... et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui font des métiers parce que ça fait beau sur le CV. Oui. Et pas par vocation. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des monstres. Aujourd'hui, on a des médecins qui tuent les gens à l'hôpital. Des monstres qui oublient les ciseaux dans le ventre des patients. Parce qu'ils ne sont pas passionnés, parce que vous les voyez, vous avez des professeurs. Des monstres, des professeurs qui sont là, ils viennent, ils mettent des zéros parce qu'ils sont tellement aigris, ils sont fâchés et tout ça là, qu'au lieu de transmettre un savoir et de pousser leurs élèves à vraiment s'accomplir en tant qu'élèves, ils sont là juste pour les saquer, mettre des sales notes et tout parce qu'eux-mêmes ils sont aigris. Eux-mêmes ils sont aigris, eux-mêmes n'ont pas pu faire le métier de leur rêve. Donc moi je dis toujours un métier, en fait c'est vous qui donnez à votre métier la vision que vous voulez. La différence entre quelqu'un qui vend les tomates au marché et puis quelqu'un qui vend des avions Airbus, c'est le même talent. C'est juste qu'il y en a un qui a apporté de la valeur. De la valeur à son talent. Vous pouvez vous dire que moi j'ai une cousine, il y a quelqu'un qui a voulu l'épouser. Mais comme le gars était plombier, elle a dit, ah moi je n'épouse pas un plombier. Et tout. Sauf qu'aujourd'hui, le plombier, il a plusieurs sociétés de plomberie. C'est sûr que quand elle a rencontré, c'était lui qui allait déboucher les toilettes et tout ça, la machin. C'était peut-être pas reluisant comme métier et c'est peut-être dégoûtant, dégradant pour certains. Mais lui, il a vu plus loin que sa plomberie. Il s'est dit, moi, je veux avoir des sociétés de plomberie. Aujourd'hui, on me dit que oui, la maison de tel ministre et tout, c'est lui qui a fait tout le système de plomberie et tout ça là. Et c'est même pas lui, c'est son entreprise. Son entreprise. Il gère ses sous-traitants, ses employés. Il gère une vingtaine de personnes et tout ça là. Et l'argent que le gars la gagne, c'est une autre qui mange ça. Une autre femme. Oui, c'est une autre femme qui mange ça. Elle a raté son trône en fait. Alors que la cousine, si elle avait soutenu le gars et dire que écoute, tu es peut-être plombier, moi je crois en toi et tout, que tu vas être un grand plombier. Et ce serait elle qui serait en train de gérer les biens, comme on dit. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, ils regardent les commencements, ils se disent « Ah, c'est pas reluisant et tout ». Mais vous pouvez être plombier et puis après être partenaire d'un magasin de bricolage. Oui.
et faire des cours de bricolage avec les produits de ce magasin. Et comme ça, vous envoyez vos clients vers ce magasin et puis les gens du magasin vous envoient des clients. C'est une idée parmi tant d'autres. Vous pouvez avoir votre propre émission de bricolage, comment faire vous-même votre plomberie, avoir votre chaîne YouTube et tout ça, la montrer aux gens, juste avec la plomberie. Tout dépend en fait de la vision que vous donnez à votre métier, peu importe. Combien de gens on les a vus qui ont fait notariat et tout ça là, et puis quand ils meurent, ils n'ont même pas construit une maison. Ce qui prouve bien que ce n'est pas parce que vous êtes notaire ou médecin que vous avez réussi votre vie. On réussit quand on fait ce pourquoi on est né et ce pourquoi notre cœur bat. Et c'est ça qui est important en fait. D'accord. Mais je suppose qu'en fait aujourd'hui on te voit comme ça à la lumière. Les gens doivent se dire que oui, voilà, tu as réussi, tu as une cœur en or dans la bouche, tu es né comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que je suppose que aussi tu es passé par beaucoup de moments difficiles en fait, des saisons de découragement, peut-être tu as voulu jeter l'éponge en fait, parle-nous un peu de ça. Ah oui, je suis passée pendant 4 ans, j'ai tout arrêté. En fait, je faisais, après mes diplômes et tout, des grandes écoles, machin, je suis allée aux États-Unis, je reviens, personne ne veut m'embaucher. Quand je trouve un travail, je faisais des horaires, je commençais à très tôt le matin, je finissais tard le soir, vous avez des horaires en coupure et tout. Vous travaillez le samedi, vous travaillez, enfin, pendant que les autres font la fête, vous travaillez. Donc ça a été dur, parce que je me suis dit, moi j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants et tout, j'ai envie d'avoir une vie sociale. Et du coup je me suis dit, non, moi je vais aller dans un bureau et je vais travailler dans un bureau. Donc j'étais toujours dans la restauration, je travaillais chez un grand traiteur, j'avais un CDI, je faisais 9h, 17h, je ne travaillais pas les week-ends. Je ne sentais pas la nourriture parce que j'étais dans le bureau, j'étais bien habillée et tout ça là. Et le travail était à côté de la maison et tout. Mais tous les soirs quand je rentrais, je pleurais. Parce que j'étais frustrée. Puis j'avais une patronne qui, malgré tout le travail que je faisais, elle trouvait que c'était pas bien. Et donc tous les soirs, je rentrais, je pleurais et tout. Je disais, je vais arrêter, c'est pas possible et tout. Et à chaque fois que je cuisinais, pour les gens disaient, mais c'est bien, pourquoi tu ne continues pas la cuisine? Il faut faire la cuisine et tout. Je disais, oui, mais la cuisine, on ne peut pas avoir une vraie vie. Mais non, la cuisine. Et je sentais cet appel de la cuisine, mais je me disais, non, c'est pas pour moi. Enfin, il y a trop de contraintes. Et puis, un jour, l'entreprise où j'étais a brûlé. Il y a eu un incendie, donc toute la donne a changé. Le travail qui était à côté de chez moi, c'est devenu à 2 heures de transport et tout. Le patron est encore plus méchant qu'avant, enfin, et tout ça. Et ils nous ont dit, ceux qui ne veulent pas suivre dans la nouvelle adresse, il faut dire comme ça, on vous licencie. Et je me suis dit, bon là, c'est ma porte de sortie. C'est ma porte de sortie. Je me suis dit, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit, bon, moi, je veux vraiment faire la cuisine. Je sens que je suis née pour ça. Le jour où je serai le jour où je vais mourir, j'ai envie de me dire, j'ai essayé. Plutôt que me dire, j'aurais dû. J'ai envie de me dire, j'ai essayé, je l'ai fait et il faut que je le fasse. J'ai dit, je sais que ce sera dur, je sais que ce ne sera pas facile, mais j'ai envie de tenter le coup. Et ce qui est... Mon mari m'a dit, écoute, commence et tout. Et je lui ai dit, mais je préfère te dire d'avant. J'ai dit, moi, je vais être quelqu'un de célèbre. J'ai dit, donc si tu as un problème avec ça, il faut déjà que tu intègres que... Et tout. Et donc lui, il rigolait et tout. Mais je ne sais pas, j'ai toujours su... que ça arriverait en fait. Que ça arriverait. J'ai dit, non, mais je préfère te dire. J'ai dit, non, parce que je sais qu'il y a des conjoints, quand leur épouse est dans la lumière, ils deviennent jaloux. Alors que c'est pour nous tous. Voilà. Tout le monde va bénéficier. Et donc, du coup, lui, il a pris sa rigolade, il m'a dit, mais non, et tout, t'inquiète, et tout ça. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, là, vraiment, Seigneur, je veux commencer. Envoie-moi les personnes qui vont m'aider à mettre ce projet
à la lumière. Et là, j'ai rencontré Darcy, au Gandaga. J'allais te poser la question dans quelques minutes, justement. J'ai rencontré, donc lui, il commençait à dire il faut avoir son business et tout ça. Je disais, mais oui, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Et ça m'a vraiment, en fait, le fait d'écouter tout le temps, chaque Darcy se mettait sur Periscope, tout de suite et tout, on se connectait et tout. Et ça m'a vraiment encouragée. Je suivais ce que toi, William, ce que tu faisais. Merci. Et tout. Et je me disais, non, c'est le temps. Et Darcy t'a aidé, comment est-ce que Darcy, concrètement, t'a aidé en fait, au niveau des médias? Ben, il m'a aidé concrètement. En fait, j'ai pris son cours, comment faire les 12 secrets les 12 secrets, voilà, pour bâtir un empire sur Internet, un business sur Internet. Il y avait comment faire son site Internet. Parce que, en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, je commence, j'ai regardé, j'avais zéro. Je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, j'avais vu quelqu'un et je lui avais demandé conseil, combien ça coûte pour faire un site internet et tout ça. Il m'a fait un devis à 10 000 euros. J'ai dit, je n'ai pas les 10 000 euros là. Je n'ai pas les 10 000 euros. J'ai dit, mais il faut que je commence. Donc, les 12 secrets, comment faire son site. J'ai fait moi-même le site internet. Tu veux dire que grâce au cours de Darcy, tu as pu faire ton site internet? Moi-même. Non. Ça m'a pris un chef qui fait son site internet. Ça m'a pris du temps parce que tout ce qui est technique, machin là, c'était pas ton truc. C'était pas mon truc. Ouais. Mais je me suis dit, il faut que le site sorte. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai osé aller rencontrer d'autres personnes qui entreprennent. Parce que souvent, quand on entreprend, on se sent seul parce qu'il n'y a personne qui partage les mêmes galères et tout ça. Donc, j'ai commencé à intégrer des associations où il y a d'autres entrepreneurs, où il y a des femmes qui ont avec elles et tout. J'ai fait des concours. Par exemple, il y a le magazine Afro Cooking avec qui je suis partenaire maintenant, qui faisait un concours pour le salon des gastronomies d'outre-mer. J'ai fait ce concours, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoutez, de tout ce qu'on a reçu, c'est votre recette vraiment on a trouvé que c'était génial. Donc j'ai pu faire un atelier devant des personnes. Et en fait, de faire cet atelier, ça m'a ouvert d'autres portes. Tout s'est enchaîné. En fait, ça allait tellement vite que personnellement, je n'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Ce qui prouve qu'en fait, il y avait une attente. Les gens attendaient qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre cuisine, parce que moi, je me suis spécialisée dans les cuisines d'Afrique, qui se passe. Et le fait que quelqu'un puisse se lancer, le faire, donc ça crée l'engouement. Du coup, une invitation, on a entraîné une autre, et puis ça s'est enchaîné. Et tout ça, ça m'a aussi conforté. Et puis, ça m'a aussi donné envie de continuer à apprendre. Parce que souvent, les gens entreprennent, mais ils se limitent à leur connaissance. Sauf qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup que Darcy dit, c'est l'ignorance paralyse. La connaissance libère. Wow. L'ignorance, ça c'est un truc que je me dis tout le temps, c'est vrai, l'ignorance paralyse. Comme je ne connaissais la connaissance libère. Quelle phrase puissante. La connaissance libère. Quand j'ai fait mon site internet, aujourd'hui on est en train de retravailler le site. La personne qui fait mon site, je sais ce qu'elle fait. Donc quand elle va et tout, je dis non, ça, il faut faire comme ça, comme ça. Des fois, je lui parle même un langage et tout. Il est étonné parce qu'il se dit, bon, elle, je ne peux pas l'embrouiller et tout. Je peux pas l'embrouiller en lui mettant des choses bizarres. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut et tout ça. Ça m'a permis de... J'ai vu aussi par rapport au cursus qu'il y avait des lacunes que j'avais. Donc, j'ai commencé à prendre des cours en ligne, regarder des vidéos. Il y avait des émissions de cuisine. Des fois, il y a beaucoup d'émissions de cuisine. Vous ne regardez, des gens qui me disent, oui, ils font la cuisine, mais vous ne regardez pas les émissions de cuisine. J'apprends beaucoup dans les émissions de cuisine. Là, comme je commence à me mettre un peu dans la pâtisserie, il y a l'émission Le meilleur pâtissier. Je m'assois devant, je note. Je dis, ah oui, ça, on peut faire comme... Parce que il y a toujours un moment, il parle des astuces. Oui, vous pouvez faire comme ci, vous pouvez faire comme ça. Des idées de recettes. Je dis, ah, avec nos produits, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Et tout. Mais c'est de la connaissance qui est là, gratuitement. Que les gens, en fait, banalisent. Parce qu'ils se disent, oh, c'est trop compliqué, c'est trop... Et c'est ça, en fait, tout ça, il faut continuer d'apprendre. Parce que la cuisine, dans tous les domaines, ça évolue. Parce que le monde évolue, il ne faut pas avoir cette mentalité de « Ah, moi, avec ça, je peux déjà avoir ça ». Il faut toujours viser plus loin. Okay. Et aujourd'hui, en fait, au vu de tout ça, à quoi vraiment attribues-tu ton succès, en fait? C'est quoi la base, c'est quoi le pilier de ton succès? Qu'est-ce qui fait que tu es celle que tu es devenue aujourd'hui?
Celle qui fait celle que je suis devenue, alors la première chose, c'est le fait d'avoir une spiritualité. Voilà, c'est important. C'est important parce qu'il y aura des moments où vos proches ne comprendront pas. En fait, votre rêve est tellement grand. Et puis, c'est à vous que, je veux dire, Dieu vous a donné la vision à vous. À vous, en fait. Donc, les autres ne peuvent pas comprendre. Merci, Orchidée. Des fois, on peut essayer essayer de leur montrer, mais ils ne comprendront pas. Donc, il y a des moments où vous êtes seul. Et si vous n'avez pas une vie spirituelle, c'est dur de vous raccrocher à quelque chose. De toute façon, en général, les gens qui n'ont pas de spiritualité se suicident parce qu'ils ils se sentent seuls, ils n'ont pas ils n'ont rien à quoi s'accrocher. Et le fait d'avoir une vie spirituelle, en tout cas moi, le fait de croire en Dieu, ça fait que les moments où j'étais vraiment seule, je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi qui peux m'aider dans tout ça. La deuxième chose, c'est le fait de choisir les personnes avec qui on s'entoure. C'est important son entourage. Ses relations, en fait. Il y a des personnes, quand vous leur parlez, ils vont te dire non, c'est irréalisable. C'est impossible, tu n'es que noir. Ils vont trouver tous les points négatifs et tout ça. Et je me rappelle qu'au début, mon mari, quand je lui disais un truc, à chaque fois qu'il me disait un truc négatif, ouais, mais ça, c'était peut-être vrai à l'instant T. Mais la première chose, c'était pas, ah oui, c'est bien. C'était d'abord oui, mais tu vois, j'avais l'impression d'être cassée à chaque fois. Et je ressentais à chaque fois comme une douleur et tout. Donc je lui ai dit, bon, lui, je ne lui dis plus rien. Tu avances avec la vision. J'avance parce qu'il va me décourager. Il sera convaincu après. Et j'ai rencontré justement des personnes qui, quand je leur disais, ouais, mais comme ça, ils disaient, mais oui, j'ai la même pensée et tout. Et on arrivait en fait à travailler ensemble. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avance parce que le magazine Afro Cooking, celui qui a fait ce magazine, quand il a commencé, il a appelé les chefs pour venir, parce que lui n'est pas cuisinier, pour venir mettre des recettes dans le magazine. Les chefs ont regardé son truc, ils ont dit, ah, ton truc là, c'est trop compliqué, personne n'a jamais fait ça, personne ne connaît, ça n'intéressera personne. Moi, je cherchais quelqu'un qui m'aiderait parce que dans le domaine de la communication, c'est un métier, je ne m'y connaissais pas du tout, j'avais besoin de quelqu'un pour communiquer. Donc le jour où on s'est rencontrés au salon de gastronomie, il m'a parlé de son magazine, j'ai dit mais c'est génial, moi je suis abonnée au magazine des Blancs et tout, avec leurs recettes et tout ça là, moi ce serait bien d'avoir un magazine avec des produits de chez nous et tout, parce que souvent les gens, ils ne savent plus quoi cuisiner parce qu'ils ont l'impression de manger la même chose et tout. Donc moi, j'étais très emballée par son magazine et j'avais envie de participer à ça. Et lui, quand il a vu ce que je faisais, il dit oui, mais toi, il faut vraiment que dans la communication, que tu communiques plus et tout ça. Donc en fait, on a uni nos forces et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Parce que moi, j'apporte de la valeur ajoutée à son magazine et lui, il m'apporte de la valeur ajoutée en communiquant. Il y a une autre chose, c'est croire en soi, croire en ses rêves. Toujours noter. Moi maintenant, j'ai des cahiers, n'arrête pas de s'empiler parce que je note. Tout, dès que j'ai des idées, je note. Dès que j'ai des trucs, je note. Parce que j'ai fait une fois l'erreur de me dire, je venais de me réveiller, j'avais une idée, je me suis dit, oh, je vais écrire ça tout à l'heure. L'idée est partie. Il ne faut pas faire confiance à sa mémoire. Voilà. L'idée est partie, je ne m'en souvenais plus. Et c'est vrai qu'il faut croire en ses rêves, il faut s'accrocher quand tout est noir, quand l'argent ne rentre pas et tout. Parce que des fois, vous devez convaincre les gens, aux clients, dire que votre produit est bon. Des fois, les clients, ils vous regardent et tout ça là. Surtout nous, les Africains là. Des fois, même c'est les Africains les plus durs. Les plus durs, les plus exigeants. Les plus exigeants. Donc de voir ça, moi, à chaque fois que je regardais mes cahiers, je regardais tout ce que j'avais noté et je me disais non. Je suis sûre de ça. Et je me suis rappelée d'une histoire, c'est que Coca-Cola, quand ils ont commencé la bouteille de Coca, la première année, ils en ont vendu 25. 25 bouteilles 25 bouteilles la première année. Aujourd'hui, Coca-Cola appartient à l'histoire. Mais la première année, ils en ont eu 25. Et c'est aussi des histoires comme ça, en fait, qui inspirent. Le fait de lire des livres
des livres de Robert Kiyosaki, voilà, en fait de lire des livres des gens qui ont la même mentalité, enfin qui ont la mentalité que vous voulez avoir. C'est important, ça vous booste et tout, voilà, en fait c'est tous ces ingrédients qui font qu'aujourd'hui ça marche. D'accord. Et j'ai vu aussi que tu proposes tes services à des particuliers, Oui. à des familles françaises. Oui. C'est quoi le ressenti? C'est quoi le feedback en fait? Est-ce qu'ils aiment, ils sont satisfaits? Alors, il faut savoir que je dirais 99% de mes clients, ce sont des Européens. Wow. Ce sont des Européens et ils sont plus que ravis parce que jusqu'à présent, par rapport à la cuisine, par rapport à la cuisine africaine, ils avaient des a priori. Déjà, en région parisienne, c'est souvent dans des quartiers façon. Tout le monde ne va pas là-bas. Même quand vous voulez acheter des produits, c'est aussi dans des quartiers, voilà, tout le monde ne va pas là-bas. Ceux qui ont testé un peu, c'était soit trop bruyant, soit la musique est trop forte, les gens parlent fort, soit comment on appelle ça, le service était trop lent et tout. Et moi, je me suis dit, bon, je veux me lancer en tant que chef à domicile. Et le réseau que j'ai intégré de chefs, il n'y avait pas de chef qui proposait à l'époque de cuisine africaine retravaillée de façon moderne. Donc quand j'ai commencé à avoir des clients, et à chaque fois ils me disaient « Waouh, on découvre l'Afrique d'une autre manière ». D'une autre manière. On ne s'attendait pas à ça, parce que les gens, à part le mafé, le tiep, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas autre chose. Et là, de leur faire découvrir le manioc autrement, de leur faire découvrir des recettes différentes. Et j'ai fait une fois, c'était un couple, la femme sénégalaise et le mari, c'est un Européen, français. Et elle est venue me voir en cuisine, elle m'a dit « Tu m'as rendu fière d'être africaine ». J'étais trop contente. Wow. Parce que c'était une Sénégalaise et tout. Elle m'a dit « Ah non ». Je dis parce que d'habitude, mon mari, à chaque fois, il dit « Oui, les Africains, c'est toujours comme ci, c'est toujours comme ça ». Le fait de me voir arriver à l'heure, de voir que c'était vraiment professionnel, carré Arriver à et tout. l'heure, très important. J'avais un maître d'hôtel qui servait les vins et tout. À chaque fois, je venais leur parler de l'histoire des produits, comment m'est venue l'idée de la recette et Produits tout ça. terroir. Et tout. En fait, j'ai mis vraiment un haut niveau à la prestation. Parce que je me suis dit, d'habitude, les gens, la cuisine africaine, ils ont l'habitude de, c'est un peu cantine. Que voilà, on a la sauce avec, enfin l'assiette avec la montagne de riz, sauce qui venge dans tous les sens. Je dis là, je vais leur faire un repas digne des grands restaurants gastronomiques. Wow. Et quand ils ont vu ça à la fin, le monsieur était tellement content, il a dit que oui, vous voulez pas fumer un cigare avec nous? Vous voulez pas fumer un cigare? Il était satisfait en fait. Ah oui, il était. Oh. J'ai dit ah non, je ne fume pas. Et tout, il a dit mais venez boire et tout avec nous, asseyez-vous. J'étais même gênée parce que pour moi c'est un client et tout ça. Donc le maître d'hôtel, lui, il est allé, il était tout content et tout. Mais voilà, c'est souvent ce que j'ai comme retour. Surtout pour des Européens. Moi, je dis, l'Europe a fait son temps, l'Asie a fait son temps, l'Amérique a fait son temps. Maintenant, c'est l'Afrique. On nous attend. Les gens nous attendent. Les gens nous attendent. Et quel que soit le domaine dans lequel on est, n'hésitez pas. Et mettez la barre haute. Arrêtons de faire les choses négligées et tout ça là, machin, de dire ah de toute façon c'est déjà bien ce que je fais. Mettez vraiment la barre. Moi c'est ce que je fais, mettre la barre haute, être à l'heure, faire un service carré. Quand je pars, la cuisine est propre et tout. Les gens sont tellement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. En fait, ils avaient tellement une image de l'Afrique que maintenant, quand ils voient ça, ils sont surpris. Ils sont surpris et ce qui marche maintenant, c'est le bouche à oreille. Parce que quand vous avez convaincu quelqu'un, il vous ramène tous ses amis. Tous ses clients, un client satisfait, il vous ramène d'autres clients. Il ramène d'autres et tout. Et donc moi, j'ai des gens qui m'appellent, oui, vous avez fait la réception chez tel, oui, il y a tel qui m'a recommandé et tout ça. Et tant mieux. Tant mieux. J'ai vu aussi, je crois que ça va être la dernière question avant de laisser les autres poser leurs questions. Je vais finir avec ça. J'ai vu que sur ton site, tu proposais des bouquets, des forfaits formation en fait. Oui, en fait, c'est des ateliers de cuisine. Oui. Des ateliers de cuisine que je fais parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire de la cuisine africaine, mais qui ne savent pas comment la faire.
ou des Africains eux-mêmes qui n'ont pas grandi comme on fait chez nous au pays, des Africains qui sont en Europe, qui n'ont pas grandi, enfin des filles dans la cuisine comme nous, enfin moi c'était obligé, hein, t'es une fille, tu dois être en cuisine, je ne cherche même pas à savoir. Et qui aimerait apprendre. Donc je me suis dit que ce serait bien de proposer justement des ateliers de cuisine. J'en ai eu en plus un hier. C'était une dame guyanaise qui voulait en savoir un peu plus sur la cuisine africaine. Donc pendant 3 heures, on a fait les produits. Je lui ai dit, voilà, on a travaillé le manioc. Je lui ai dit, voilà, quand vous l'achetez, c'est ça que vous devez faire. On fait les recettes ensemble et tout. Elle pose ses questions. Donc voilà, il y a différents ateliers comme ça, individuels ou à plusieurs. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est possible de réussir en France étant noir en fait, avec ses rêves. Ah oui, c'est possible. Est-ce que tu es la preuve vivante en fait que ça marche? C'est possible, c'est possible, c'est possible. De toute façon, ce que j'aime souvent, ce que tu dis, William, c'est que chacun de nous est une solution pour au moins une personne. Voilà, tout à fait. Donc, si vous correspondez à... C'est sûr que vous ne ferez pas l'unanimité. En hein. fait, ouais. Donc, après, moi, je sais que j'ai des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui mettent le pouce en bas et tout. Mais je suis encore plus contente quand je vois qu'il y a peut-être un pouce en bas et puis 25 pouces en haut. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Et souvent, les gens se concentrent sur les points négatifs. Bon, si tout le monde dit que c'est négatif, là, je suis d'accord, il faut peut-être revoir la proposition. En fait, ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais si sur 100 personnes, il y a 2 qui disent que c'est mauvais et puis les 98 autres disent que c'est bien, c'est que vous... oui, on continue. Voilà. Et à chaque fois, on essaye toujours de s'améliorer. Par exemple, moi, je sais que j'ai mon cours d'hier. En sortant de là, je dis, bon, ça, j'aurais dû améliorer, ça n'allait pas, ça, je vais revoir. Et je sais que la prochaine fois, je connais les points sur lesquels je dois m'améliorer. D'accord. On va prendre quelques questions maintenant. Si vous avez été béni par cette intervention, cette interview, si vous avez des questions, posez-les maintenant. On va prendre une série de questions et on va finir. Parce qu'elle est quelqu'un de très occupé. Du coup, elle m'a laissé ce privilège de passer 1 heure avec elle. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? On va regarder les questions sur cette tablette. Voilà, on a des commentaires. Il y a Joanna aussi, ma femme, qui regarde. C'est formidable, que Dieu te bénisse. Bravo pour ton courage, très encourageant. Félicitations, fier de toi, Merci. Anna, tu es authentique. Ça, c'est douce Elsa qui dit, fier de toi, Anna, tu es authentique. Merci, Elsa. Abigail Nilor, elle dit, très encourageant, félicitations. Marie-Suzanne Diamond dit, bravo pour ton courage. Orchidée Alonso dit, c'est formidable, que Dieu te bénisse. Edwige Esther. Il n'y a que des femmes. Ben oui, les hommes, ils sont où en fait? Les hommes, entreprenez quand même. Moi, en tant que coach, je vois beaucoup de femmes en fait qui viennent, qui veulent savoir, connaître leur talent, leur destinée. Non, mais les hommes, c'est bien pour les femmes. Et par rapport à ça, les femmes, souvent, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui mettent en parenthèse leurs rêves à cause de la famille, à cause des enfants, à cause du mari. Parfois à cause des hommes, des copains aussi. Oui, moi je dis, vous ne pouvez pas être une bonne épouse, vous ne pouvez pas être une bonne mère si vous-même vous êtes malheureuse. Malheureuse. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mon mari. J'ai dit, si moi-même, en tant que personne, je ne suis pas heureuse, je ne pourrais pas être une bonne mère. Une bonne mère. Pour notre fils, je ne pourrais pas être une bonne épouse. Et je dis, et pour être heureuse, il faut que je fasse ce pourquoi je suis destinée. Wow. C'est ça. Parce que beaucoup de gens mettent en parenthèse et puis après on vient avec des regrets, j'aurais pu, j'aurais dû et tout. Si vous-même vous n'êtes pas... Et c'est ça qui crée même souvent des maladies, hein, les ulcères, les cancers et tout ça. Parce qu'on a l'amertume, ça ronge, ça ronge, ça ronge. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Il y a Douce Elsa qui, à propos, elle parle de ton prix au Maroc. On n'a pas mentionné ça en fait. Ah oui. Ton prix au Maroc. Elle demande, Douce Elsa demande le prix que tu as obtenu au Maroc. Comment l'as-tu vécu? Déjà, c'est quoi après? Comment Alors, j'ai reçu le prix de la révélation féminine africaine de l'année, catégorie gastronomie. Oui. Et en fait, j'ai été déjà très honorée d'avoir été invitée pour le gala Africa Cup durant la COP 22 à Marrakech. Je ne m'y attendais pas, donc quand on m'a annoncé ça, j'étais vraiment très heureuse. Et donc, il fallait préparer pour les officiels durant
durant l'événement, en tout cas durant ce gala. Et donc j'ai même fait le tour d'État pour voir, voilà, parler de mes produits aux officiels et tout ça. Et à la fin, quand ils ont remis des prix, moi je ne m'attendais pas, j'étais en cuisine et que j'entends, oui, prix de la révélation africaine, le chef Anto. Et tout ça, je me suis dit, ah c'est moi, donc je suis venue vite en courant. Avec ta blouse. Avec ma blouse et tout. Et c'était vraiment, je me suis dit, franchement, la première chose, je me suis dit, c'est merci Seigneur. Parce que, en fait, j'avais la preuve que je ne m'étais pas trompée. Vous savez, quand vous avez la reconnaissance aussi d'autres autorités par rapport à ce que vous faites, vous savez que vous n'êtes pas trompé. Parce que c'est différent quand ce sont vos amis, vos frères, vos sœurs que vous connaissez tous les jours qui vous disent c'est bien, que lorsque c'est des autres autorités d'un pays étranger en plus, parce que ce n'était pas au Gabon, qui vous disent on vous félicite pour tout le travail que vous accomplissez. Il y a Maris Degboé-Sine qui a dit « Bravo, je suis contente de voir des Gabonais chefs d'entreprise, courage ». Merci Maryse. Oui. Il y a Pouchkline qui dit, Pouchkline de Taliane, qui dit « Le monde nous appartient, on gère mon coach. Bravo, vous êtes un leitmotiv ». Marie Kwasi dit « C'est une fierté pour nous de voir une telle réussite ». Il y a ma femme Johanna qui est là, elle dit « S'il y avait une chose que tu regrettes et que tu pourrais changer, qu'est-ce que tu ne ferais pas ?» Ce que je ne ferais pas, c'est la procrastination. Waouh, la procrastination. Parce que avant de me lancer, je remettais tout le temps à demain. Oui, plus tard. Non, je ne suis pas prête. En fait, on trouve à chaque fois des excuses et tout. Non, je ne suis pas prête. Non, c'est trop compliqué. Ah, l'administration française et tout, se mettre comme entrepreneur. Et je remettais à demain. Je pense que je serais encore plus loin si je m'étais lancée. Voilà. Et le fait d'avoir mes entreprises, mon rêve pendant 4 ans, aussi, je ne l'aurais pas fait. Parce que, bon, c'est sûr, pendant ces 4 ans, j'ai appris des choses pendant ces 4 ans, mais ces choses-là, je pense que j'aurais pu les apprendre tout en continuant à poursuivre mon rêve. Je pense que j'aurais été plus loin. Mais ça, je dis, il n'est jamais trop tard. Quand on tombe, il faut se relever et continuer. D'accord. Il y a Abigail Nilor qui dit, lorsque tu t'es lancé, as-tu reçu des encouragements de tes parents, des pasteurs ? Lorsque je me suis lancée, j'ai reçu les encouragements de mes parents, parce qu'ils savaient depuis, parce que au début quand ma mère me disait mais tu fais quoi? J'ai dit ah je suis attachée commerciale. Elle dit mais on t'a envoyé pour la cuisine non? Pourquoi tu fais les trucs de bureau? Je dis ah maman c'est dur et tout ça. Et elle à chaque fois elle me demandait toujours comme on t'a envoyé pour la cuisine, Et lorsque je leur ai dit bon ça y est, c'est vraiment la cuisine et tout, ils se sont dit c'est génial. C'est génial et nous on croit en toi, vas-y, de toute façon on te voyait, mais il n'y a même pas longtemps en octobre, il m'a dit que oui, je me rappelle et tout, quand tu étais là le soir, la nuit en train de cuisiner, faire tes gâteaux là et tout ça. Et qu'aujourd'hui elle me voyait encore faire des commandes pour des clients, elle dit donc quand tu faisais ça là, toute jeune et tout, c'est ça là que tu faisais, je dis ben oui. Parce que c'est des choses, c'est des automatismes que j'ai eu depuis l'adolescence. Ok. Il y a Orchidée qui dit à quand des cours de groupe? Alors des cours de groupe justement sur mon site, sur la boutique, il y a des ateliers en groupe et à domicile. Et là, on est en train de réfléchir à faire des ateliers dans une salle extérieure pour aussi plusieurs personnes, des ateliers de cuisine. Et on réfléchit aussi pour l'année 2017 à faire aussi, pourquoi pas, des cours en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont trop loin, ceux qui sont en Afrique et tout ça. Okay. Il y a une autre question, je vais prendre encore 2 questions avant qu'on ne parte. Il y a Johanna qui demande, donc tu regrettes d'avoir eu peur? Oui, c'est ça. Je regrette, en fait, comme on dit, l'ignorance ou la peur paralyse, mais la connaissance libère parce qu'en fait, j'ai eu peur. Mais quand je réfléchis aujourd'hui, je dis mais j'avais même peur de quoi? Parce que quand on a peur de l'inconnu, mais une fois qu'on connaît en fait ce qu'on ne connaissait pas, on se dit ah, mais finalement c'était pas si difficile. C'était pas si, voilà. Voilà, c'est ça. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que la peur c'est en anglais fear, F-E-A-R, false evidence appearing real, c'est-à-dire quoi?
une fausse évidence qui paraît réelle. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est vrai, pourtant c'est faux en fait. Une fois que tu l'as fait, tu es tranquille. Donc voilà, on a dit félicitations pour cette volonté de réussir, bravo et merci pour ce témoignage. Merci, bonjour coach et chef Anto, merci beaucoup Bernice, beaucoup Isabelle. On va devoir partir là, Oui. on va devoir s'arrêter parce que voilà, nous sommes dans les temps. Merci beaucoup en fait pour avoir participé, pour avoir joué le jeu, pour avoir posé vos questions. Merci à toi, chef Anto, c'est un Merci. privilège. J'espère qu'on aura l'occasion Merci. encore Oui, comme ça je pense. de te suivre davantage et d'être toujours assis à tes pieds pour apprendre en fait. Parce que moi aussi, ça m'enseigne dans ma marche entrepreneuriale. Ça enseigne aussi à ma femme qui est en ligne en train de regarder. Ça enseigne à beaucoup de personnes. En fait, merci d'être qui tu es. Merci d'avoir cru en ton rêve. Merci d'avoir brisé les barrières en fait, tu vois. Voilà, les Africains ne sont pas, ils peuvent être excellents aussi, ils peuvent être raffinés, ils peuvent faire des choses extraordinaires, ils peuvent passer dans les médias, ils peuvent impacter la société en fait, ils peuvent rendre leur communauté fière aussi. Voilà, donc merci à vous, ce sera la fin, bonne journée à vous, merci à tout le monde, merci Isabelle, merci, voilà, Au revoir. au revoir.